les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 août 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai tiré une carte du Symbolone, une carte de la sagesse de l'oracle, ça vous permet de découvrir un petit peu, et un petit tirage comme on a fait la semaine dernière avec la carte numéro 1 qui sera l'influence générale. Quel besoin avons-nous d'exprimer en ce moment, ce qui peut nous aider, et le grain de folie à sublimer. Donc voilà pour les cartes, nous allons les découvrir ensemble. Alors d'abord le Symbolone. Alors la carte du Symbolone, c'est la carte de la famille, avec l'influence du Cancer et de la Balance. Donc peut-être que nous allons retrouver un certain équilibre. Et de la Lune et de Vénus. Donc c'est des choses très en émotion du point de vue des cancers, en équilibre avec la balance, des choses harmonieuses aussi, et Vénus pleine d'amour, mais qui peuvent être profondes avec l'influence de la Lune. Et j'ai oublié de vous dire, alors que j'avais prévu de vous le dire, le 8 août, ce sera la nouvelle lune. Alors effectivement, on a déjà un petit peu cette influence, je ne sais pas si on va la voir plus après, mais voilà, donc la famille, cette carte de la famille qui va nous parler de création commune, d'engagement, de solidarité, et qui va parler du nous. Alors, pour ceux qui prennent ce tirage, qui est bien sûr un tirage général et qui ne vous enlève en aucun cas votre libre arbitre, mais qui peut vous donner des indications sur des choses que vous ressentez, sur des questionnements, voilà, mais on ne fait pas sa vie en fonction des tirages de cartes, bien sûr. Si vous faites donc une interprétation à titre personnel et que ce tirage vous parle particulièrement, vous pouvez penser qu'il peut y avoir un nous, c'est-à-dire vous et votre amoureuse ou votre amoureux, nous au niveau de la famille. Mais ça peut être un nous collectif aussi, c'est-à-dire que on va enfin réunir et éliminer quelques dissensions peut-être. Voilà. Donc c'est ce que voulait nous donner comme message le Symbolone. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse de l'oracle, qui est la carte numéro 13. Donc si on fait une analogie avec le tarot, qui est la carte de l'arcane sans nom, ou de la mort, la croisée des chemins. Alors, effectivement, je vous la montre de plus près, elle est super jolie cette carte, j'aime beaucoup. Effectivement, la croisée des chemins, donc la sagesse de l'oracle nous passe comme message qu'il est temps de prendre une décision, de peser les conséquences, bien sûr, avant d'agir. Hein, donc toujours pareil, hein, selon comment vous prenez le tirage, ça peut être dans une décision personnelle ou une décision collective pour un tirage général et global et collectif. Bien sûr, quand on fait un choix, il y a toujours des conséquences, mais a priori, on nous pose l'obligation de faire un choix qui est nécessaire, qui va être très très important et qui peut aussi parler d'un besoin de changement, d'une évolution et d'une situation qui s'améliore. Et on nous rappelle quand même qu'il est toujours très important de suivre notre intuition. Donc voilà pour ce qui est de la sagesse de l'oracle et du message que cette carte avait à nous donner. Alors pour le tarot, j'ai repris le tarot de Marseille parce qu'il n'y a que dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. Dans les vieux chaudrons, je sais plus, enfin bon bref. Pour l'influence générale, nous avons le 4 de bâton à l'envers. Pour le besoin que nous avons à exprimer en ce moment, nous avons la lune. Pour ce qui va nous aider, c'est le cavalier de bâton, et le grain de folie, c'est le 3 de denier à l'envers. Alors, pour ce qui est de l'influence générale, le 4 de bâton à l'envers nous parle de concepts et de renouveau qui rompent avec les usages et les transitions. Donc on peut avoir un changement de lieu qui nous ouvre de nouvelles opportunités, ou de toute façon on a une idée de changement, voire de déplacement utile pour le repos d'esprit. Donc est-ce que certains vont avoir besoin de vacances, hein, c'est très d'actualité peut-être, ou de changement de lieu, ou de
façon de voir les choses aussi, mais donc on est dans des bâtons, donc on a quelque chose à faire. Alors les bâtons à l'envers, effectivement, ça nous parle de modifications, mais de modifications qui mènent pas forcément au chaos, mais qui sont pas celles qui sont bien rangées, bien dans les cases et autres. Hein. Donc, au niveau de l'influence générale, on peut avoir des changements qui n'amènent pas la satisfaction de tout le monde ou qui mènent un petit peu à la mise en place d'un grand bordel, hein, vous me passez l'expression. Voilà, donc on a tout sauf la stabilité en fait, hein, puisqu'on a ce 4 de bâton à l'envers. Ensuite, quel besoin avez-vous à exprimer en ce moment? C'est l'arcane majeur de la Lune. La Lune, le numéro 18. Donc, la Lune qui, effectivement, alors je vous le disais tout à l'heure, effectivement, c'est assez intéressant de voir qu'on a la Lune dans le symbolone et la Lune dans le tirage du tarot. Donc je pense que cette nouvelle lune va amener des choses assez profondes et va avoir une influence assez importante. Donc je vais essayer de vous faire la vidéo assez rapidement pour qu'on ait un peu plus d'éclaircissement. Donc pour revenir à cette carte de la lune, elle va nous parler de régénération, de relation avec les autres, les émotions, les intuitions, de l'inconscient, de voir ce qui n'est pas visible. Donc je pense que la Lune, elle va nous amener à réfléchir, à rester lucide, hein, dans une situation qui pourrait être effectivement complexe et nous amener à exprimer des choses profondes. La Lune, elle fait ressortir des émotions, hein, on repart dans une introspection, dans du psychisme, ça peut être aussi des influences en profondeur, aller jusqu'à l'invisible et partir aussi sur la base d'intuition dans des choses qui sont vraiment importantes et fondamentales pour notre santé et aussi peut-être cette notion de montrer, d'illuminer ce qui n'est pas visible d'habitude donc dans la journée et lorsque la Lune n'est pas lumineuse, enfin visible depuis la Terre, c'est aussi peut-être de mettre en avant des choses qui ont été cachées. Donc ça peut être des choses cachées en profondeur en nous, dans notre inconscient, mais ça peut être aussi des choses mises en lumière par rapport à des choses qui ont été cachées dans la société, dans la collectivité, dans l'information. Enfin bon, je vous passe toute l'énumération qui pourrait être une énumération digne de Prévert. Ensuite, ce qui peut vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est le cavalier de bâton qui, lui, est bel et bien à l'endroit, il est bien sur son cheval, et qui, lui, va créer de l'inattendu. Donc, il peut y avoir une certaine prudence, mais on est très près et tout à fait sur les starting blocks pour se défendre. Ça peut provoquer aussi des démarches importantes, mais il y a un bon équilibre. C'est-à-dire que ce cavalier de bâton, il est fougueux, il est prêt à aller affronter les choses, mais il y va dans un côté très équilibré. Cette carte, vous voyez ici un peu plus près, je vous la montre. On a du vert avec l'aspect terrien, on a aussi du bleu avec l'aspect équilibré, et on a des choses, on a beaucoup de couleurs chères hein, dans ce tarot qui a été refait d'après des cartes, d'après des tables d'imprimerie qui étaient très très anciens, et on a beaucoup de couleurs chères, ce qui repart sur l'humanité. Ensuite, on a, vous voyez, ce personnage a le même chapeau, quasiment avec le symbole de l'infini, que le battleur. Donc on va sur des choses nouvelles, et on va sur des choses qui avancent et qui vont vite, et certainement de l'inattendu. Hein. C'est ça le principe de base du cavalier de bâton. Il peut parler aussi de voyages qui vont bien se passer. Et en tous les cas, on a la notion d'intelligence, d'audace et de dynamisme. Donc ça va nous aider pour défendre, je pense aussi, l'équilibre et des fondamentaux qui peuvent être mis à mal par ce déséquilibre généré par l'influence générale du 4 de bâton à l'envers. Ensuite,
Et ça, c'est ce qui va être notre atout et le grain de folie à sublimer, comme j'aime à le dire. Donc ce grain de folie, il va être représenté par le 3 de denier. Le 3 de denier, mais à l'envers. Puisque, voilà, le 3 de denier à l'envers. Alors, pourquoi ce 3 de denier est à l'envers? Le 3 de denier, normalement, à l'endroit, c'est la coopération, le travail en équipe, le renouvellement, quelque chose qui bouge. Hein. On a toujours ce symbole de roue, et là, on a 3 roues, plus les symboles autour avec les fleurs. Donc, le 3 de denier à l'endroit, c'est le renouvellement. Là, peut-être que on a des événements qui vont arriver, ça c'est évident, dans un avenir plus ou moins proche, mais pour le moment, il y a des choses qui font que il y a soit une hésitation, soit une crise. Alors ça peut être une crise boursière aussi, ou une crise économique plus globale. Enfin, il y a des choses qui déstabilisent l'ambiance et qui font que du coup, on n'a pas l'énergie du renouvellement du 3 de denier à l'endroit. Hein, peut-être des hésitations, peut-être de la peur. Et ce 3 de denier aussi nous parle d'un cycle de guérison. Alors, si seulement ça pouvait être ça, et de passer à autre chose et de changer les causes, alors pas de la maladie, mais les causes de vos préoccupations, et c'est aussi le symbole de guérison dans un contexte, donc si on reprend le contexte économique qui peut être un peu fragilisé, instable, voilà, c'est le terme que je cherchais, avec un contexte d'instabilité. Donc voilà pour ce 3 de denier. Donc ce qui va nous aider, c'est effectivement ce besoin de renouvellement et peut-être de coopération aussi, hein, puisqu'effectivement le cavalier de bâton il nous parle lui d'optimisme. L'optimisme, là on a la famille, le nous, hein, donc certainement le nous collectif, et donc malgré une instabilité, de revenir à des choses humaines et fondamentales et à des valeurs qui peuvent être mises à mal par ailleurs, cela peut nous aider à créer ce renouveau et à faire avancer toutes ces énergies dans le bon sens. Voilà pour les énergies de la semaine, le tarot et les oracles. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à partager en commentaire soit vos ressentis, soit vos expériences, soit ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi avec des gens qui peuvent être intéressés. Je vous en remercie par avance parce que ça permet à la chaîne de un peu mieux référencer. Ensuite, vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié dès que les vidéos nouvelles sont mises en ligne. Et de toute façon, on se retrouve très très vite pour la nouvelle lune du 8 août que j'essaierai de vous mettre en ligne assez rapidement, puisqu'a priori, l'influence de cette nouvelle lune va se faire assez tôt dans la semaine au regard des énergies que nous avons eues là sur les cartes pour le tirage de la semaine. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle semaine et je vous dis à très vite.